Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un angle avec la trigonométrie. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque situation de calculer la mesure de l'angle qui est marqué d'un point d'interrogation sur la figure et d'arrondir le résultat au dixième de degré. Alors dans chaque situation, on cherche effectivement à calculer un des trois angles du triangle qui est proposé et on remarque que chacun de ces trois triangles est un triangle rectangle. Et donc, puisqu'on est dans un triangle rectangle et qu'on cherche à calculer un des angles, eh bien pour cela, nous allons utiliser de la trigonométrie. Et donc, nous allons commencer par faire un rappel. Alors, lorsqu'on est dans un triangle rectangle et qu'on considère un angle qui n'est pas l'angle droit, par exemple sur la figure l'angle qui est ici, eh bien dans ce cas-là, on définit le cosinus, le sinus et la tangente de cet angle de la façon suivante. Donc le cosinus de cet angle est défini comme la longueur du côté adjacent à cet angle divisé par l'hypoténuse du triangle rectangle. Deuxièmement, le sinus de cet angle est défini comme la longueur du côté opposé à cet angle divisé par l'hypoténuse. Et enfin, la tangente de cet angle, c'est la longueur du côté opposé à cet angle divisé par la longueur du côté adjacent à cet angle. Alors, voyons comment utiliser ces formules dans la première question. Donc, on cherche à calculer l'angle qui est ici, c'est-à-dire l'angle BAC, et on constate qu'on connaît la longueur du côté qui est ici, c'est le côté adjacent à l'angle BAC, et on connaît aussi la longueur du côté qui est ici, c'est l'hypoténuse. Et donc, puisqu'on connaît le côté adjacent et l'hypoténuse, la formule que nous allons utiliser, c'est la formule qui fait intervenir le cosinus. Alors, nous allons appliquer cette formule, et donc on commence par écrire ici que dans le triangle rectangle ABC, eh bien le cosinus de l'angle BAC, c'est-à-dire l'angle qui est ici, eh bien c'est le rapport de la longueur du côté adjacent à cet angle, c'est-à-dire AB, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire AC. Ensuite, une fois qu'on a écrit la formule, eh bien on va remplacer AB et AC par leur valeur. Autrement dit, on va dire que le cosinus de l'angle BAC, donc la distance AB vaut 4 cm, et la distance AC vaut 7 cm. Donc le cosinus de BAC est égal à 4 sur 7. Et à partir de là, on va pouvoir retrouver l'angle BAC grâce à l'arc cosinus. Alors l'arc cosinus, c'est une fonction qui permet de retrouver un angle à partir de la valeur de son cosinus. Donc ici, on va dire que l'angle BAC est donc égal à l'arc cosinus de 4 septièmes. Et donc pour calculer l'arc cosinus de 4 septièmes, nous allons utiliser une calculatrice. Alors la première chose que nous faisons lorsque nous allumons la calculatrice, c'est de vérifier qu'on est bien en mode degré, ce qui est le cas ici. Ensuite, on va repérer la fonction arc cosinus qui est ici. Et donc pour y accéder, nous appuyons sur la touche seconde, puis sur la touche cos. On tape ensuite 4 divisé par 7 et on exécute. Et la valeur qui s'affiche alors, c'est une valeur approchée de l'angle BAC. Autrement dit, on peut dire ici que l'angle BAC vaut approximativement 55,1 degrés lorsqu'on arrondit le résultat au dixième de degré. Dans la question numéro 2, on nous demande de déterminer la mesure de l'angle PMN qui est ici. Et donc pour faire cela, nous allons utiliser une des trois formules de trigonométrie. Alors on remarque tout d'abord qu'on connaît la longueur du côté opposé à l'angle PMN et on connaît aussi la longueur de l'hypoténuse. Alors, puisqu'on est en présence du côté opposé et de l'hypoténuse, eh bien la formule que nous allons utiliser, c'est la formule qui fait intervenir le sinus. Alors, pour faire cela, on commence par écrire que dans le triangle rectangle PMN, eh bien le sinus de l'angle PMN est égal à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire PN, divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire PM. À partir de là, on va tout simplement remplacer PN et PM par leur valeur. Autrement dit, le sinus de l'angle PMN est égal donc à PN qui vaut 3,6 divisé par PM qui vaut 4,5. Voilà, donc à ce stade, nous avons déterminé le sinus de l'angle PMN. Et donc pour retrouver l'angle PMN, nous allons utiliser l'arc sinus. Et l'arc sinus, c'est cette fonction qui permet de retrouver un angle à partir du sinus. Autrement dit, ici nous allons écrire que l'angle PMN, c'est tout simplement l'arc sinus du quotient 3,6 divisé par 4,5. Et donc pour trouver une valeur approchée de cet angle, on utilise à nouveau une calculatrice dont on vérifie qu'elle est bien réglée en mode degré. On repère la fonction arc sinus qui est ici, et pour y accéder, on appuie sur la touche seconde, puis sur la touche sinus.
Et on tape ensuite 3,6 divisé par 4,5. Et lorsqu'on exécute, on va obtenir une valeur approchée de l'angle PMN. Autrement dit, on peut dire que l'angle PMN vaut approximativement 53,1 degrés lorsqu'on arrondit le résultat au dixième de degré. Dans la question numéro 3, on nous demande de déterminer la mesure de l'angle GEF qui est ici. Et donc pour faire cela, nous allons à nouveau utiliser une des trois formules de trigonométrie. Alors par rapport à l'angle GEF, nous connaissons tout d'abord le côté qui est ici, c'est-à-dire le côté adjacent, et nous connaissons aussi la longueur du côté qui est en face, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle GEF. Alors la formule qui fait intervenir à la fois le côté opposé et le côté adjacent, c'est la formule qui fait intervenir la tangente. C'est donc celle que nous allons utiliser ici pour déterminer l'angle GEF. Et donc pour faire cela, on commence par écrire que dans le triangle rectangle GEF, eh bien la tangente de l'angle GEF, c'est-à-dire la tangente de l'angle qui est ici, eh bien est égale à la longueur du côté opposé à cet angle, c'est-à-dire GF, divisé par la longueur du côté adjacent à cet angle, c'est-à-dire EF. À partir de là, il suffit tout simplement de remplacer GF et EF par leur valeur. Autrement dit, la tangente de l'angle GEF, c'est GF, c'est-à-dire 5,7, divisé par EF, c'est-à-dire 3. Et donc, une fois qu'on a déterminé la tangente d'un angle, pour retrouver cet angle, nous allons utiliser l'arc-tangente. L'arc-tangente, c'est cette fonction qui permet de retrouver un angle à partir de sa tangente. Et donc, pour faire cela, on va tout simplement écrire que l'angle GEF, eh bien, c'est l'arc-tangente du quotient 5,7 divisé par 3. Ensuite, pour trouver une valeur approchée de cet angle, on utilise à nouveau une calculatrice réglée en mode degré. Et donc, nous allons repérer ici la fonction arc-tangente qui est ici. Pour y accéder, on appuie sur seconde, puis tangente. Et nous allons taper 5,7 divisé par 3. Et la valeur qui est affichée, c'est une valeur approchée de l'angle GEF. Autrement dit, on peut dire ici que l'angle GEF vaut approximativement 62,4 degrés quand on arrondit le résultat au dixième de degré.